journée unie. Est-ce qu'il y a déjà eu un moment ou quelque chose dans votre vie qui a tout changé? Pour moi, ça a été une plaque de glace. À l'âge de 12 ans, j'ai eu un accident de snowboard. J'ai perdu l'usage de mes 2 jambes. En plus de mes nouvelles limites physiques, j'avais aussi subi un traumatisme crânien. J'ai dû passer les 2 années suivantes en réadaptation pour tout réapprendre. De me brosser les dents, à lire l'heure, à compter l'argent. Le plus difficile c'était la perception que les gens avaient de moi. Comme si je n'étais plus capable de rien faire. Comme s'ils avaient oublié que j'avais encore quelqu'un et que j'allais encore avoir des buts dans la vie, même s'ils seraient un peu différents. Ce genre d'épreuve est déjà assez difficile d'accepter d'un point de vue personnel, mais subir le regard des autres, c'était pire que tout. Je suis reconnaissante parce que malgré tout, certaines personnes ont cru en moi. Quand je suis retournée à l'école, 2 ans après l'accident, le coach de volleyball m'a convaincue de recommencer à jouer dans l'équipe. Même si je trouvais l'idée niaiseuse, j'ai décidé d'essayer. J'ai été finalement tellement bien accueillie et intégrée à l'équipe que j'ai joué jusqu'à la fin de mon secondaire. Ça a fait une grande différence et ça m'a aidé à retrouver ma confiance en moi. Et j'allais en avoir besoin pour la suite. Les problèmes d'accessibilité m'ont rattrapée à l'université. Aucun de mes cours n'était offert dans une classe accessible pour fauteuil roulant, même si l'université était au courant de ma condition. Ça a pris des semaines avant que la situation soit rectifiée et que je puisse aller à mes cours. Et ça a été pareil trimestre après trimestre. J'ai pas baissé les bras et j'ai multiplié les démarches. Finalement, il a fallu une plainte au tribunal des droits de la personne de l'Ontario pour qu'à ma 4e année d'université, je puisse enfin commencer la session en même temps que tout le monde. J'étudie en criminologie parce que j'aimerais faire une différence pour les personnes handicapées, mais aussi pour les autres minorités. Mais je n'attends pas d'avoir mon diplôme pour m'impliquer et faire bouger les choses. Je travaille présentement au Bureau de la condition des personnes handicapées du Canada, où je collabore entre autres à l'élaboration de la première loi canadienne sur l'accessibilité. Je m'implique aussi dans ma communauté. J'ai l'objectif d'amasser 250 000 $ pour bâtir un nouveau terrain de jeu complètement accessible. Je fais également du bénévolat à Lésions médulaires Ontario pour accompagner d'autres jeunes qui ont traversé une situation semblable à celle que j'ai vécue. J'essaie de les guider dans leur nouvelle réalité, de leur dire qu'il y a encore des possibilités qui s'offrent à eux, différentes mais tout aussi nombreuses, que c'est possible de mener une vie satisfaisante même en fauteuil roulant. C'est vraiment important pour moi parce que c'est quelque chose dont j'aurais aimé bénéficier quand j'ai eu mon accident. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. On ne peut pas me redonner l'utilisation de mes jambes. Mais il y a des choses qu'on peut changer, comme les attitudes dans la communauté face aux personnes handicapées. C'est important de s'éduquer et de faire preuve de plus d'ouverture. Soyez des alliés. Finalement, j'aimerais vous encourager à vous rassembler, que vous soyez semblables ou différents. Laissez-vous inspirer. Ensemble, vous pourrez faire entendre votre voix et surmonter facilement les épreuves, parce qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Merci, la journée unie!